Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous nous penchons sur un sujet fascinant. Les 10 faiblesses cachées des femmes que vous devez connaître pour les attirer. Comprendre ces faiblesses, c'est comme avoir l'anti-sèche du cœur d'une young femme. Il s'agit de savoir ce qui la fait vraiment vibrer, ce qui lui permet de se sentir vue, comprise et désirée. Dans cette vidéo, nous allons décomposer chacune de ces faiblesses et vous donner des conseils pratiques sur la manière d'utiliser ces connaissances pour établir des relations plus profondes et plus significatives. Nous allons parler de l'importance de l'intelligence émotionnelle, de l'écoute active, de l'intérêt sincère et de bien d'autres choses encore. De plus, je vais vous révéler pourquoi se détacher émotionnellement d'une femme, ce que certains soi-disant experts conseillent, est en fait la pire chose que vous puissiez faire. Alors, si vous êtes prêt à améliorer votre jeu de rencontre et à découvrir un tout nouveau niveau de compréhension sur les femmes que vous voulez attirer, alors asseyez-vous, attachez votre ceinture et plongeons. Messieurs, s'il y a une chose que vous devez comprendre à propos des femmes, c'est qu'elles sont des êtres profondément émotionnels. Elles ressentent les choses à un niveau beaucoup plus profond que nous et elles sont attirées par les hommes qui peuvent atteindre cette profondeur. C'est là que l'intelligence émotionnelle entre en jeu. Il ne s'agit pas seulement de comprendre ses propres émotions, mais aussi de reconnaître les siennes et d'y répondre de manière à ce qu'elles se sentent écoutées, validées et en sécurité. Pensez-y, avez-vous déjà été avec une femme qui vous comprend ? Qui semble savoir exactement ce que vous pensez ou ressentez sans que vous ayez à dire un mot. C'est l'intelligence émotionnelle en action. Les femmes recherchent des hommes capables de gérer leurs émotions, des hommes qui ne craignent pas d'être un peu vulnérables, des hommes qui peuvent avoir des conversations profondes et significatives qui vont au-delà du niveau superficiel. Cela ne signifie pas que vous devez lire dans les pensées ou devenir vous-même trop émotif. Il s'agit d'être présent, d'être attentif et d'être capable de capter les signaux subtils qu'elle vous donne. Prêtez attention à son langage corporel, au ton de sa voix, aux choses qu'elle dit et, tout aussi important, aux choses qu'elle ne dit pas. Lorsque vous y parvenez, lorsque vous pouvez vraiment vous connecter avec elle sur le plan émotionnel, vous créez un lien indéfectible. Alors, comment développer l'intelligence émotionnelle ? Cela commence par la connaissance de soi. Les gars, nous sommes tous passés par là. Nous sommes à un rendez-vous et la femme avec laquelle nous sommes parle, mais est-ce que nous écoutons vraiment ? Ou attendons-nous simplement notre tour pour parler en pensant à la remarque spirituelle ? Que nous allons faire ensuite ? Soyons honnêtes avec nous-mêmes. L'écoute active, c'est bien plus que le simple fait d'entendre les mots qu'elle prononce. Il s'agit d'être pleinement présent dans la conversation, de s'engager avec elle et de lui montrer que vous vous intéressez vraiment à ce qu'elle a à dire. Croyez-moi, elle voit la différence. Lorsque vous écoutez activement, vous ne vous contentez pas de hocher la tête et de dire « toutes les quelques secondes ». Vous établissez un contact visuel, vous posez des questions de clarification, vous réfléchissez à ce que vous entendez pour vous assurer que vous avez bien compris. Vous lui montrez qu'elle a toute votre attention et que ses pensées et ses sentiments sont importants pour vous. C'est ainsi que vous créez un espace sûr qui lui permet de s'ouvrir, d'être vulnérable et de se connecter avec vous à un niveau plus profond. Voici un secret, messieurs, les femmes savent quand vous faites semblant. Elles peuvent sentir le manque de sincérité à 1 kilomètre. Donc, si vous essayez d'attirer une femme en faisant semblant de vous intéresser à des choses qui ne vous intéressent pas du tout, vous perdez votre temps. L'intérêt véritable, en revanche, est comme une bouffée d'air frais. Il s'agit de lui montrer que vous la voyez, que vous accordez de l'importance à ses pensées et à ses opinions et que vous êtes sincèrement curieux de ses passions, même si elles ne sont pas nécessairement les vôtres. Cela ne signifie pas que vous devez devenir un expert dans tout ce qu'elle aime. C'est l'effort qui compte. Posez-lui des questions, écoutez-la lorsqu'elle parle de ses hobbies et montrez une réelle envie d'en savoir plus sur les choses qui l'illuminent. À l'ère des grands gestes et des démonstrations d'affection dignes des médias sociaux, il est facile d'oublier le pouvoir des petites choses attentionnées. Mais laissez-moi vous dire, messieurs, que ce sont les gestes qui font vraiment fondre le cœur d'une femme. Il ne s'agit pas toujours de cadeaux coûteux ou de rendez-vous extravagants. Parfois, ce sont les petites choses qui lui montrent que vous pensez à elle, que vous êtes attentif aux détails et que vous vous souciez vraiment d'elle. Il peut s'agir de quelque chose d'aussi simple que de lui apporter son café préféré le matin, de lui envoyer un SMS attentionné au cours de la journée ou de se souvenir d'un petit détail qu'elle a mentionné en passant et de la surprendre. Plus tard, ces gestes n'ont pas besoin d'être grandioses ou coûteux. Ils doivent simplement être authentiques. Il s'agit de lui montrer que vous l'écoutez, que vous l'appréciez et que vous êtes prêt à faire des efforts pour la rendre heureuse. Messieurs, on nous apprend souvent à être forts, stoïques et sans émotion.
On nous dit d'être des hommes et de ne jamais montrer de faiblesse. Mais voilà, la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, c'est un super pouvoir, c'est la clé pour créer des liens réels et authentiques, et c'est quelque chose que les femmes les trouvent incroyablement attirants. La vulnérabilité, c'est être authentique, baisser sa garde et être prêt à partager son vrai visage avec quelqu'un de spécial. Il s'agit d'être à l'aise avec ses imperfections, ses peurs et ses insécurités. Lorsque vous vous permettez d'être vulnérable avec une femme, vous lui montrez que vous avez confiance en elle, que vous appréciez son opinion et que vous n'avez pas peur d'être vous-même en sa présence. Cela crée un niveau d'intimité et de connexion qu'il est impossible de reproduire autrement. Alors, messieurs, acceptez votre vulnérabilité. Parlons de cohérence, messieurs. C'est la base de toute relation forte et saine, et c'est quelque chose que les femmes recherchent. Pensez-y. Vous pouvez être l'homme le plus charmant et le plus charismatique de la pièce, mais si vous n'êtes pas cohérent dans vos actions, vos paroles ne signifient rien. La constance consiste à se montrer pour elle jour après jour, même quand ce n'est pas facile, même quand vous êtes fatigué, stressé ou préoccupé par d'autres choses. Il s'agit d'être fiable, d'être quelqu'un sur qui elle peut compter et de tenir ses promesses. Il s'agit de petites actions quotidiennes tout autant que de grands gestes. Lorsque vous êtes cohérent dans vos actions, vous créez la confiance, et la confiance est le fondement de toute relation sérieuse. Alors, messieurs, faites un effort conscient pour être cohérent dans vos interactions avec les femmes. Messieurs, parlons de l'humour. C'est un outil puissant dans le jeu de l'attraction, et c'est quelque chose que les femmes trouvent incroyablement séduisant. Je ne parle pas ici de phrases de drague douteuses ou d'essayer d'être un comédien. Il s'agit d'être capable de la faire rire, de détendre l'atmosphère et de lui montrer que vous avez un côté amusant et ludique. Un bon sens de l'humour témoigne de l'intelligence, de l'esprit et de la capacité à voir le bon côté de la vie. Il permet de faire tomber les barrières, d'apaiser les tensions et de créer un lien fondé sur la joie et le rire. Lorsque vous parvenez à faire rire une femme, vous ne faites pas que la divertir. Vous créez une association positive avec votre présence. Elle commencera à attendre, avec impatience, de passer du temps avec vous parce qu'elle sait qu'elle va passer un bon moment. L'essentiel est de rester fidèle à votre propre sens de l'humour. N'essayez pas d'être quelqu'un que vous n'êtes pas ou de forcer des blagues qui ne vous semblent pas naturelles. Messieurs, parlons des valeurs communes. Elles sont la boussole qui guide une relation et sont essentielles pour une compatibilité à long terme. Lorsque vous partagez des valeurs fondamentales avec une femme, vous êtes essentiellement sur la même longueur d'onde lorsqu'il s'agit des grandes choses de la vie. Cela ne signifie pas que vous devez être d'accord sur tout, mais que vous avez des points de vue similaires sur la vie, les relations, la famille et l'épanouissement personnel. Ces valeurs communes seront la base sur laquelle vous construirez votre relation et elles vous aideront à relever les inévitables défis que la vie vous réserve. Comment identifier les valeurs communes ? C'est une question de communication. Ayez des conversations profondes et significatives sur ce qui est vraiment important pour vous. Parlez de vos rêves, de vos objectifs, de vos peurs et de vos croyances. Messieurs, parlons de l'affection physique. C'est un langage puissant qui en dit long dans toute relation et c'est quelque chose que les femmes recherchent. Je ne parle pas seulement du sexe, bien qu'il soit certainement important. Je parle de toutes les autres formes de toucher physique qui traduisent l'intimité, la connexion et le désir. Un simple toucher peut communiquer plus que des mots. Il peut exprimer l'amour, le confort, le soutien et le désir. Il peut créer un sentiment de proximité, d'intimité et de sécurité qui approfondit le lien entre deux personnes. Une douce caresse, une étreinte chaleureuse, se tenir la main en marchant dans la rue, ces petits gestes en disent long sur le lien qui vous unit. Ils lui montrent que vous êtes présent, que vous vous souciez d'elle et qu'elle vous attire physiquement. Ne sous-estimez pas le pouvoir du toucher physique, messieurs. Messieurs, dans la tapisserie du cœur d'une femme, le soutien émotionnel est le fil qui tisse la sécurité, l'amour et la connexion profonde. C'est la foi inébranlable en ses rêves, l'épaule sur laquelle pleurer dans les moments difficiles et la célébration de ses victoires, grandes ou petites. Les femmes sont naturellement attirées par les hommes qui possèdent la force et l'empathie nécessaires pour leur apporter cette forme essentielle de soutien. Il ne s'agit pas de régler ses problèmes ou de lui donner des conseils non sollicités. Il s'agit d'écouter avec son cœur, de valider ses sentiments et d'être une source constante de force et d'encouragement. Imaginez ceci. Après une longue journée difficile, elle vous confie un revers au travail. Au lieu de cela, offrez-lui une étreinte chaleureuse. Écoutez attentivement ses frustrations et validez ses sentiments en disant « Je comprends pourquoi tu es contrarié. Tu as travaillé si dur ?» Ce simple geste de compréhension peut être incroyablement réconfortant et rassurant. Il lui montre que vous n'êtes pas intimidé par ses émotions et que vous êtes un espace sûr où elle peut se montrer vulnérable. Le soutien émotionnel consiste à être présent dans les hauts comme dans les bas. Merci d'avoir regardé.
Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner pour en savoir plus. N'oubliez pas que la compréhension de ces faiblesses cachées peut vous aider à établir des relations plus fortes et plus significatives. Comme nous l'avons vu, attirer une femme va bien au-delà des gestes superficiels. Il s'agit d'aller au cœur de ses émotions, de comprendre ses besoins et d'être le genre d'homme qui peut les satisfaire. Alors, allez-y et mettez ces conseils en pratique. À la prochaine fois.